Hello les amis, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo concernant justement qu'est-ce que vous avez à entendre ou surtout qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, où est-ce que vous en êtes, si vous avez des projets, des choses à mettre en place. Donc on va voir ensemble avec ces trois choix que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut aussi, si vous le souhaitez, se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations, les formules, l'agenda, vous avez des étapes à suivre. C'est tout simple, donc laissez-vous guider. Donc nous sommes partis pour savoir là où vous en êtes actuellement les amis. Donc vous allez avoir le choix numéro 1 avec cette carte. Je vous laisse en prendre connaissance. Je vous délivrerai le message tout à l'heure. Le choix numéro 2. Là je vous laisse plus prendre connaissance de l'image. Et le choix numéro 3. Les amis, je vous laisse poser peut-être votre question ou pas sur ce que vous aimeriez entendre, recevoir comme information ou juste comprendre là où vous en êtes. Si c'est OK pour vous, mettez sur pause si vous voulez un petit temps de réflexion. Sinon, vous allez en dessous, vous avez aussi le timing. À tout de suite les amis pour le choix numéro 1. Les amis, de retour pour le choix numéro 1. Donc nous avons le jugement. Ici, nous avons comme message, alors tous les signes disent que tu es exactement là où tu dois être, où tu dois supposer être. Donc pour moi, actuellement, vous êtes vraiment à votre juste place. Même s'il y a des moments où vous avez des doutes, vous remettez en question ce que vous faites ou ce que vous partagez ou comment, voilà. Tout est juste et parfait. C'est surtout ça qu'il faut vous dire, les amis. On croit toujours que des fois l'herbe est plus verte ailleurs ou de changer ceci ou cela. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais si la vie, elle vous propose ce que vous vivez actuellement, dites-vous que tous les signes, tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui se dit, tout ce qui se joue, fait que vous êtes exactement là où vous êtes supposé être. Donc pas d'inquiétude, vous êtes vraiment là où vous devez être. Et on va dérouler donc ce cheminement ensemble, les amis. C'est quand même bien de se confirmer qu'on est à sa juste place, mais même encore une fois où je vous dis que des fois on pense que c'est peut-être ailleurs ou qu'il faudrait plus de ceci ou plus de cela. C'est tout simplement qu'il y a peut-être des choses à comprendre, à accepter, à vivre. Et là, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une très belle carte de réalignement, de créativité, de partage. Donc là, on vous dirait peut-être de continuer ce que vous faites dans votre créativité ou d'entamer peut-être quelque chose qui vous met plus dans la créativité, dans la joie, dans le partage. Mais pour moi, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment de vous sentir à votre juste place. Et plus vous êtes créatif, plus vous sentez que ça émane de vous et plus ça vous met encore dans l'expectative de votre propre évolution et de votre propre appel intérieur aussi, parce que le jugement, pour moi, c'est l'appel d'âme. C'est comme si on ressentait qu'on était peut-être insufflé, poussé à faire des choses, même si des fois, on a une forme d'incompréhension de dire « mais je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai ressenti cet élan intérieur », mais voilà quoi. Ici, on a la lune et on a le 4 de Pentacle. La lune, elle vient nous parler d'émotionnel. Elle vient parler ici de faire confiance à son ressenti, à ses émotions, de trouver une forme peut-être de justesse dans ce qui peut faire peur et ce qui peut faire envie. Des fois, on peut avoir des doutes, de vouloir sortir de sa zone pour dire « ah bah non, j'ai peut-être pas envie de mettre ça en place parce qu'il y a ça ». Voilà. Vous voyez, avec ce 4 de Pentacle, on peut ressentir ici comme du manque ou au contraire de prendre soin de soi. Donc vous voyez, c'est encore une forme d'opposition. Donc soit vous pouvez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose, que vous auriez besoin de quelque chose pour combler un vide ou pour combler un manque ou pour combler un désir parce que vous avez cette impression, voilà, j'ai pas assez de ci ou je suis pas assez ceci. Voilà. Et là, on vous dit au contraire d'être plutôt
reconnaissant déjà de ce qui est dans votre vie, parce que tout est juste et parfait, et que vous avez la possibilité à chaque fois de ressentir ce qui peut vous faire plaisir, ce que vous pouvez mettre en avant. Et des fois, ça peut être par des petites choses que l'on commence aussi à ressentir davantage d'appel intérieur, de plaisir, de joie. Et là, on vous dit vraiment de mettre une justesse dans votre... vous voyez, quand je vous parle de justesse, il y a la justice qui arrive. Donc pour moi, c'est l'équilibre, la justesse. On vous dit d'apporter de la justesse dans votre état d'être, dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, de ressentir. Pour clore quelque chose, pour remettre aussi de l'ordre et ne pas croire que vous n'êtes pas à la juste place. Parce qu'ici, on vous dit bien que vous êtes à votre juste place. Peut-être que vous avez besoin de réajuster des choix, des décisions, pour encore une fois oser sortir de votre zone de confort et ne pas croire que vous êtes dans un manque. Moi, j'ai l'impression que vous ressentez beaucoup le manque de quelque chose comme si vous vouliez combler. À vrai dire que là, on vous parle aussi de réalignement, encore une fois, de créativité, de partage et de trouver un état émotionnel qui vous mette en joie. Je pense que c'est ça aussi qui ferait que des fois on peut avoir l'impression qu'on manque de quelque chose parce qu'on se sent peut-être triste, on n'a peut-être pas assez de joie dans sa vie et cette joie on va la procurer déjà en départ de soi. Et ce départ de soi c'est s'apporter des petits plaisirs. N'essayez pas de combler, trouvez plutôt ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie. Ici on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, waouh, et derrière on a le soleil. Le 2 de coupe, ça parle de partenariat, ça parle d'engagement, d'investissement. C'est peut-être de vous investir dans un hobby, dans du sport, vraiment dans quelque chose qui vous anime, même dans de la créativité. La créativité, ça peut être quelque chose artistique, ça peut être quelque chose en lien avec la nature, en lien avec les animaux. On voit un animal ici, peut-être faire du bénévolat, peut-être... apporter quelque chose en plus dans de l'action qui peut vous faire du bien. Ici, on voit la personne qui tient aussi une plume. Pour certains, ça peut être l'écriture, peut-être écrire, peut-être partager quelque chose sur les réseaux sociaux. Ici, on voit aussi de jolies fleurs. Ça peut être du jardinage. Ça peut être du bricolage aussi. On voit des volets. Apportez-vous des choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien. Ça va partir déjà d'un enthousiasme de soi. Il y a une remise en ordre qui a besoin de faire, comme si j'avais cette impression, moi je ressens pour vous fortement, comme si vous aviez une forme de manque et vous vouliez le combler par quelqu'un, par quelque chose, par de la nourriture. Voilà, je sais pas. Là, on vous demande de faire un choix, mais un choix constructif qui remet de l'ordre et de la dynamique, une forme de justesse et du partage pour être dans le plaisir, pour vous engager, vous investir, avec les autres, de vous-même avec les autres, et ça va vous apporter succès, réussite, rayonnement et beaucoup de création de liens aussi, et ça va vous mettre en joie. Et pour moi, vous allez arrêter de vous débattre, avancer à votre rythme, mais franchement, je ressens fortement que ça va vous apaiser. Même si vous êtes... ça peut être un hobby, un aspect extérieur de votre vie professionnelle, mais même dans votre profession, vous pouvez trouver des choses qui vous apportent la joie, être plus communicatif, être plus souriant, de ne pas vouloir combler non plus un manque de quelque chose dans votre profession par une forme d'aigreur ou des choix qui peuvent vous mettre dans des états... voilà, je ne sais pas, qui sont pas cohérents avec ce que vous proposez de vous-même. Voyez, pensez pas que c'est une erreur ce que vous vivez. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, je ressens vraiment fortement pour ce choix numéro 1, comme si vous pensiez ce que vous viviez, c'était une erreur. Comme si vous étiez dans une forme de combat. Comme si, voilà... Vous ne ressentiez pas au fond de vous cet appel. C'est vraiment ça que je ressens. Voyez, là on vous dit bien pourtant que vous terminez un cycle avec cette mort symbolique renaissance. Et que là, pour moi, vous êtes en train de démarrer quelque chose d'autre. Vous allez avoir la vision plus claire.
par rapport à ce choix que vous allez faire. Il n'y a rien à combler. Quand on comble quelque chose, c'est qu'on n'est pas au clair avec son état émotionnel. Vous voyez, on vous dit de trouver une forme d'équité encore, de justesse entre les opposés. Vous voyez, le yin, le yang, le noir, le blanc. De vous réaligner, de vous déployer, de faire confiance, de vous sentir porté, guidé par cet élan intérieur de vie qui est l'âme, la conscience. Vous voyez, Oméga, on vous demande de prendre la direction qui est la vôtre, de suivre votre chemin. Et là, on a l'homme. Pour moi, l'homme, c'est l'action. On vous demande ici de passer à l'action. Vous voyez, mutation, transformation, évolution. Et là, on a le pardon. Le pardon ici qui vient de me parler, encore une fois, d'éteindre peut-être ce brasier intérieur d'injustice. Voilà, ici, ça vient confirmer, il y en a, vous ressentez une forme d'injustice, d'où la justice ici. De remettre de l'ordre pour arrêter de croire que tout est injuste. Et là, on vous parle de richesse, d'abondance, d'aller puiser dans cette corne d'abondance qui est là, en vous, et d'arrêter de voir la vie comme une adversaire. Allez, on continue les amis pour ce choix numéro 1. Allez. La vie, elle est faite quelque part aussi de ce que vous en faites, comment vous teintez votre état d'esprit. Est-ce que vous le teintez de manque ou est-ce que vous le teintez de reconnaissance, de gratitude et de dire que vous allez trouver enfin ce qui vous anime, ce qui vous porte. Vous voyez, on a le chakra du cœur, unicité, amour. Vous avez besoin de renouer avec l'amour de vous, votre unicité, votre complétude, votre ancrage aussi pour apporter ce changement. Vous voyez, le chakra du plexus solaire aussi. Donc, on a vraiment ici. Donc, ici, c'est vraiment ce qui représente aussi l'émotionnel. Donc, vous avez besoin de renouer avec une forme de justesse et non pas d'injustice, d'amour, de paix, d'apaisement. Vous avez besoin d'être au plus clair avec vraiment cet état émotionnel pour retrouver beaucoup plus de confiance et sortir de cet état de manque. Parce que vous avez quand même de belles cartes autour, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose là. La confiance dirigée, détermination, réalisation, direction. Ça vient confirmer de prendre cette direction, d'être déterminé et de réaliser ce qui vous met en joie. Donc, trouvez ce qui peut être vraiment pour vous, qui vous donne de l'élan. Voilà. Je vous en reviens tout à l'heure à ce que je vous disais, de trouver le jugement, c'est ça, c'est l'élan intérieur. Le travail, les responsabilités, certes, mais l'élan, c'est la créativité. Donc ça peut être dans le travail, dans les responsabilités, mais c'est se prendre déjà en main et de dire qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui va être de l'ordre du plaisir, aussi bien pour ma personnalité, la personne que j'incarne, que pour la conscience, ma conscience, ma propre évolution. Puisque tout est juste et parfait, je suis apte à trouver ce qui me met en joie et qui me donne de l'élan pour avancer justement. Et pour moi, vous en êtes au stade où vous vous écoutez pour trouver comment vous donner une dynamique autre que peut-être soit de baisser les bras, soit de vous sentir dans l'injustice ou de ne pas vous sentir dans la direction qui vous anime, que vous n'êtes pas assez dans le partage peut-être avec vous-même et les autres, que vous avez du mal peut-être à reconnecter avec l'amour. À vrai dire que tout est là. C'est juste une question de détermination, de direction et de réalisation. Allez, on va prendre encore peut-être une carte, les amis, ou deux, ou trois. Quel message pour vous? Voyez, vous êtes dans une période de guérison où vous avez besoin de vous guérir. Pour vous guérir, vous avez peut-être besoin d'un thérapeute pour vous accompagner dans votre gestion émotionnelle, pour vous apaiser, pour vous détendre, pour retrouver un sommeil réparateur, pour ressentir, faire vibrer, donner naissance à ce qui vous anime, ce qui vous met en joie. Je ne parle pas que du professionnel, ça peut être des hobbies, du plaisir, du partage. Même dans vos relations, comment retrouver peut-être beaucoup plus d'apaisement, d'amour aussi. Puisque là, la relation, on l'avait bien, puisqu'on avait tout à l'heure la carte du 2 de coupe, qui est le partage et qui parle de relationnel aussi, d'engagement. Ici, on a
phrase motivation. Je pense que vous avez besoin aussi de vous booster, de vous motiver, les amis, pour sortir de cette forme d'injustice, de manque, de complétude, comme si vous vous complaisiez dans ce que vous faites ou ce que vous êtes ou ce que vous pensez. Voilà. Et là, on a la clé. Pour moi, vous êtes votre propre clé. Pour moi, vous avez la possibilité de trouver comment déverrouiller, comment ouvrir cette porte intérieure qui va vous emmener à la source de vous-même et ressentir consciemment ce qui est bon pour vous et ce qui est déterminant pour votre propre réussite. Et là, on a le labyrinthe. Pour moi, le voyage, il est temps de sortir quelque part de ce labyrinthe mental, de ce labyrinthe émotionnel, pour trouver la sortie, donc pour déverrouiller, ouvrir cette porte et aller vers ce changement, vers cette paix, vers cet amour intérieur. Et là, je voulais conclure, les amis, avec... vous voyez, ici aussi, je voulais vous dire, on a le recyclage. On a ici récupération, comme si vous aviez besoin de récupérer, comme si vous avez besoin de recycler des formes, entre guillemets, de vieillerie intérieure, de vieilles émotions, d'un vieux schéma mental, pour retrouver votre joie. Et pour moi, sur votre chemin, vous allez être protégé, guidé vers d'infinis potentiels qui sont illimités pour renouer aussi avec l'amour. Donc, il y a vraiment de belles choses pour vous. Vous avez un beau potentiel. Libérez-vous de tout ça. Soyez déterminés. Trouvez peut-être un mantra, une phrase qui vous soutienne. Là, j'avais envie de voir tout simplement cet oracle pour vous dire là où vous en êtes objectivement. Foncez, c'est le bon moment. Vous êtes vraiment dans un bon timing, les amis. Donc foncez, c'est le bon moment pour vous. Écoutez votre intuition. L'intuition, c'est l'élan intérieur. C'est ce que je vous dis depuis le départ. C'est l'élan intérieur. C'est ici aussi la détermination, la réalisation, la confiance dirigée. C'est la responsabilité de se prendre en main, de travailler sur soi. Et la réponse, elle est oui. Elle est oui, les amis. Si vous êtes déterminés à avancer sur ce chemin d'évolution, de libération, d'opportunité, de remettre de l'ordre dans votre vie, peu importe le domaine, c'est le bon moment. Je vous le souhaite en tout cas, les amis. Vous avez une très belle lecture, même si on peut penser qu'au départ, on a l'impression de se dire « Waouh !» Eh ben non, même si on ne se croit pas à sa juste place, vous l'êtes à chaque instant et vous avez toujours votre propre libre arbitre, c'est pas facile à dire, de changer la direction, tout simplement. Parce que la vie, elle vous accompagne dans ce sens et que vous êtes peut-être au bon moment, dans le bon timing. Donc, il est temps pour vous, les amis. Donc, allez-y, foncez. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt, les amis. Les amis, de retour pour le choix numéro 2 avec cette jolie carte qui est le 6 d'épée. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Pour moi, vous êtes actuellement peut-être dans une transition. Vous voyez, on voit bien cette personne sur le quai, elle aimerait embarquer, en même temps j'y vais pas, parce qu'il y a trop de questionnements dans les bagages, dans les doutes, dans les récurrences, dans les blessures, dans les peurs. Voilà, est-ce que je reste sur le quai ou est-ce que j'y vais? Voilà, vous êtes peut-être actuellement dans une forme de transition. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que on va aller voir plus loin, mais que la transition n'arrête pas et n'empêche pas de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Au contraire, plus on accueille cette transition, plus on plonge dedans, plus on l'accepte et plus on fait quelque part peau neuve et on redonne du mouvement à sa vie. Vous voyez, là, on peut croire que vous êtes immobile, mais là, il y a le mouvement qui est là. Donc, il n'est pas loin, le mouvement. Donc, acceptez cette transition mentale de doute, de peur, de questionnement, peu importe encore dans quel projet vous pouvez être, mais faites confiance, quoi. Parce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ici, on a l'as de bâton.
voyez, il y a un nouveau départ justement dans le mouvement. Le bâton, c'est le mouvement, c'est le projet, c'est l'action. Donc pour moi, il peut vraiment y avoir un nouveau départ. Dans le ressenti aussi, dans l'intuition, dans la direction que les choses veulent prendre. Et ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, certes, ça peut être les rencontres qui sont émotionnelles aussi, donc ça peut être aussi la rencontre avec soi émotionnellement. Waouh, est-ce que je suis prêt? Parce que je suis dans la transition mentale, donc ça veut dire qu'émotionnellement, est-ce que je suis aligné ou pas? En même temps, ça peut être un cadeau de la vie de vous dire, ok, il y a la transition qui est là, mais j'ai envie de me lancer, donc j'écoute cette opportunité. Il peut y avoir aussi des nouvelles, ça peut vraiment être aussi un cadeau de la vie. Donc s'il y a des choses qui se présentent pour vous, que vous hésitez, que vous êtes dans des doutes, qu'il y a des questionnements, que vous dites non, j'ose pas me lancer, et qu'en même temps vous avez le ressenti que c'est peut-être bon pour vous, c'est sans doute un cadeau de la vie aussi qu'il faut prendre en compte. Et en plus derrière vous avez quand même l'impératrice. Donc l'impératrice, elle vient vous dire, ça y est, je donne naissance à ce projet. J'ai été en mode gestation mentale, émotionnelle, en état d'être, waouh, avec plein de questionnements, ça m'a pris du temps, mais ça y est, là je suis dans ma créativité, dans mon plein potentiel pour donner naissance à ce projet. Donc encore une fois, c'est du général, ça peut être quand même un projet sentimental, professionnel, relationnel, personnel. Voyez en tout cas, mais pour moi, voilà, ça va être de vous écouter dans la bienveillance, de ne pas partir tous azimuts. Et ici, on a le chariot. Donc le chariot, il vient confirmer que, pour moi, c'est le moment aussi d'avancer. Donc que n'importe quel... Vous voyez, on a encore la transition, la même carte qui revient. Transition mentale. Donc peu importe le projet que vous avez, on a quand même 2 fois les mêmes cartes, les amis. Elles ne sont pas représentées par le même dessin, mais on voit bien que c'est une transition mentale. Et là, derrière, on vous dit que vous rentrez dans une belle dynamique. Avec le 8 de bâton, c'est que ça y est, on est au taquet. On est au taquet pour poser l'action. On est au taquet pour aller de l'avant. Voilà, l'as de bâton, c'est un nouveau départ pour y aller, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour qu'il y ait le déclic pour cette avancée pour vous, hein. Pour ce choix numéro 2. Vous voyez, pour moi, vous rentrez aussi dans un état émotionnel autre, puisque ce 9 de coupe, il parle de clôturer aussi un chapitre de vieilles émotions qui vous faisaient peut-être douter aussi. Et là, waouh, ça y est, vous vous ouvrez, et pour moi, vous embarquez, quoi. Vous embarquez et vous laissez sortir ce qu'il y a de plus beau et de meilleur en vous, même si toujours les doutes peuvent être là, mais... Voilà, vous allez savoir tempérer. Tempérer entre les peurs, entre les joies, entre l'excitation, entre le doute. Et pour moi, voilà, c'est dans le champ des possibles. Voyez, vous avez le roi de coupe qui vous accompagne. Donc vous avez quand même, au niveau émotionnel, je pense que ça s'apaise. C'est plus encore le mental qui est là, j'y vais pas, j'y crois pas. Mais je pense qu'émotionnellement, ça s'apaise et on vous dit, pour ce choix numéro 2, posez-vous. Faites de la méditation, contemplez la nature, connectez-vous à la nature, connectez-vous à la conscience, l'âme, la présence, au cœur. Voilà, faites de la place à tout ça pour, voyez, il y a encore une embarcation ici, pour prendre le large. Pour moi, c'est comme si vous aviez envie d'embarquer dans un nouveau voyage. Donc, peu importe, le nouveau voyage, c'est un projet. Ça ne veut pas dire que tout le monde change tout. Ça veut dire qu'on peut avoir un projet de cœur, un projet d'ambition, un projet de sensation, un projet intuitif, peu importe. Mais là, on sent que vous avez envie d'embarquer. Vous êtes déjà, c'est comme si là, on est dans le quai, là, on met le pied dans la barque et là, on a envie d'avancer. Il ne manque pas grand-chose. Et voilà, celui qui peut vous aider, ça va être, comment dire, celui qui va vous aider, ça va être l'ego. Alors l'ego, c'est votre personnalité quelque part. C'est de la personnalité, elle s'est forgée sur quoi? Sur une éducation, avec des croyances, des blessures. Donc l'ego, lui, il va dire « Oh, j'ai vécu ça, j'ai pas envie d'y retourner. Non, j'ai eu peur là, donc je veux pas. Non, j'y crois pas. Ou non, je suis pas sûre. » Voilà. Lui... L'ego, c'est pas un adversaire, hein, c'est un allié. Donc lui, il va vous aider. Il va falloir l'apaiser aussi quand il va dire « Oui, mais tu te rends compte, il y a ça. Ok, bonhomme, il y a ça. Mais si on tente pas, on va pas y arriver. »
On va pas essayer. Si on n'essaye pas, on fait rien. Mais il va falloir le prendre avec douceur aussi, cet ego. Et ici, vous avez un nouveau départ aussi dans les bagages quelque part. Ce que vous portez ici, dans le mental, c'est aussi dans l'émotionnel, dans les blessures. Il va falloir, avec l'ego, travailler dans ce sens pour pouvoir vous délester de certains bagages et pour pouvoir déverrouiller des portes et aller de l'avant, parce que cet avant, il vous amène vers le succès. Donc le succès, c'est pas négligeable, et on va vers du changement où on laisse encore épurer les émotions. Et là, vous avez encore le soleil. Le soleil qui vous parle de réussite, de prendre sa place, de rayonner, d'embarquer, dans le partage aussi. C'est un nouveau départ aussi. Donc il y a tout pour vous, là, les amis, pour réussir, hein. Les peurs, les doutes font partie de l'humain. On en a tous, peut-être à des niveaux différents, parce qu'on n'est pas tous sur le même piédestal par rapport au vécu, par rapport à l'éducation, par rapport au karma aussi, ce qu'on est venu expérimenter. Message, vous allez avoir des nouvelles, emploi, rencontres, cadeaux de la vie, synchronicité. Peut-être que vous étiez dans l'attente pour justement embarquer et vous allez avoir la réponse. On a la richesse avec la corne d'abondance. Richesse, c'est votre potentiel. C'est peut-être aussi un meilleur salaire. C'est peut-être aussi toutes les capacités, les potentiels en vous que vous allez mettre en exergue, pour pouvoir peaufiner, mettre en place, confirmer, embarquer. Voilà. Vous avez un joli potentiel, les belles rencontres aussi, hein, pour pouvoir justement avancer. Allez, ici, on a foudre, c'est la tour, c'est déconstruction, reconstruction. Je déconstruis ce qui n'a plus lieu d'être, je reconstruis tout en prenant soin de mon enfant intérieur, de mon ego. L'eau, c'est l'état émotionnel. Comment je suis, comment je me reconstruis, comment je change mes bases sur lesquelles je m'étais appuyée émotionnellement et mentalement, et comment je repars de plus belle, en douceur. Avec beaucoup plus aussi, l'eau, ça peut être aussi l'intuition, le ressenti. Le lâcher prise, se laisser porter un peu plus aussi par la vie, sans être dans le contrôle. Arrêter aussi avec les mensonges de se mentir, de se raconter des histoires, que c'est pas possible, que ça arrive qu'aux autres. C'est faire confiance, rester dans l'instant présent, croire en soi, travailler aussi dans ce sens. Je suis désolée, ça vient vite. Vous voyez, les doutes, les questionnements, arrêtez tous ces mensonges. Les doutes, les questionnements font partie de la vie, il y en aura toujours. Mais est-ce que je reste là sur le bord du quai, ou est-ce qu'à un moment j'embarque? C'est imagé, mais voilà. Allez, encore une. On a bénédiction. Votre chemin, il est, comment dire, il est béni, il est protégé, il est aligné, il est créatif, il est guidé aussi. C'est comme si c'était écrit quelque part. Allez, encore juste une, s'il vous plaît. Pour ce choix numéro 2. Ou peut-être pas. Est-ce qu'il y en a encore une, s'il vous plaît? Autrement, je la choisis moi. Ben voilà, quand je dis ça, et on vous dit qu'il est temps. Là, vous êtes dans le bon timing. Dans le bon timing. Et regardez, vous avez la réussite. Vous l'avez 2 fois, la carte de la réussite. Donc là, franchement, les amis, si vous avez un projet, une décision, quelque chose à comprendre, à entendre, ou peu importe, là, ça va être le bon moment. J'ai une carte qui n'a pas lieu d'être ici. Hop. Décidez-vous, les amis. Il est temps. Allez, on continue. Ah, bah décidément, j'ai des cartes qui n'ont rien à faire là. Je me disais, hop, pardon. Elles ont été mélangées avec un autre oracle. Allez.
Ok, ici on a chakra du troisième œil. Donc le chakra du troisième œil, c'est vraiment ici, c'est l'intuition, le ressenti. C'est aussi la cessation, pour moi, du mental, d'arrêter d'être dans la récurrence. C'est vraiment de s'apaiser et de ressentir plus en soi. D'où la méditation, d'où peut-être aussi se faire accompagner si on a besoin de libérer un certain état émotionnel. Et ici, on a, vous voyez, émotion, oser dire, oser voir. Il faut oser. Oser sortir de votre zone de confort. Oser aller de l'avant pour pouvoir mettre ce que vous avez envie de mettre en place tout simplement. J'ai encore des cartes qui ne sont pas à leur place. Allez, encore une. Allez, je prends celle-ci. Et on a la patience, le lâcher-prise. Je vous en parlais tout à l'heure. Lâcher prise avec l'eau, se laisser porter, se laisser guider. Et on a spiritualité, puissance, connexion. Faites confiance aussi à votre puissance, connexion, ça veut dire à votre grandeur d'âme, à la conscience, la présence, la vie, les guides, la source. Faites confiance aussi, lâchez prise. Allez, on continue les amis. Pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Ok. Ici, on a cédé le passage, patience. Donc, je viens de vous le dire, je crois, il n'y a pas... Voilà, la patience ici, lâcher prise. Donc, ça veut bien dire lâcher prise. Ne soyez pas encore dans la récurrence. Il va falloir vraiment trouver une forme d'équilibre. Hein, entre le yin, le yang, voilà, la justesse, l'équilibre au quotidien, travailler sur ça. Et miroir, c'est la réflexion et c'est toutes les facettes qui vous composent, encore une fois, en lien avec l'ego. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Depardieu et Clavier, mi-ange, mi-démon, je ne sais plus ce que c'était, où on voit le petit ange qui parle et le petit démon. On a des parts en nous comme ça qui s'agitent. Oui, c'est bien, c'est pas bien, j'y vais pas, j'ai peur, j'ai pas peur. C'est tout ça. Miroir, c'est la réflexion de ce qui gît en nous, de nos pensées, de nos doutes, de nos peurs, de nos émotions. Les réflexions, c'est tout l'état émotionnel aussi. Et ici, on a nuage, inattention. Donc, ne portez pas trop attention quelque part à toutes vos pensées. Il y a des pensées, on en a des milliers par jour. Il y a des pensées qui sont juste là, par ego, quelque part, par peur, parce qu'on a peut-être vécu des choses, ou on a peut-être ressenti des choses qui font qu'on n'ose pas. Et si on s'arrête sur chacune des pensées, quelque part, on vit plus. Là, on vous dit de laisser filer un peu les pensées comme des nuages. Celles qui sont constructives, qui sont en accompagnement, en alliance avec nos envies, avec ce qu'on peut mettre en place, on les écoute. Les autres, ok, on les voit. Si vraiment elles sont trop récurrentes, on écoute un peu ce qu'elles ont à nous dire, mais on les apaise aussi. On n'est pas là à chaque fois à se faire marteler par ses pensées et à ne plus rien faire. Parce que pour moi, ici, vous êtes quelque part en plein potentiel pour prendre des décisions, pour aller de l'avant, pour vraiment prendre ce bateau de départ et ne pas rester sur le quai. C'est imagé, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc là, si vous avez un projet, si vous avez une envie, si vous avez envie de recevoir une réponse, on va aller voir ce petit oracle. Qu'est-ce qu'il a à dire pour vous sur ce choix numéro 2. Ici, on a « Inutile de vous inquiéter et rassembler plus d'informations ». Donc, ne mettez pas plus d'inquiétude qu'il y en a. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur un poste, sur un rendez-vous, sur un entretien, sur une rencontre, sur un lieu, sur un itinéraire, sur un voyage, rassemblez plus d'informations si ça peut apaiser déjà l'ego, si ça peut apaiser votre état émotionnel. Mais voilà, et pas d'inquiétude. Et même si vous avez besoin de trouver quelqu'un pour vous accompagner, recherchez plus d'informations sur la personne qui peut peut-être vous épauler, vous accompagner. Et là, on a choisi une nouvelle direction. Donc, ne vous inquiétez pas. Quand vous aurez rassemblé plus d'informations, vous pourrez prendre une nouvelle direction qui sera juste pour vous à ce moment-là. Si vous n'y voyez pas assez clair dans cet instant T, pas de panique.
il y a des moyens de rassembler plus de potentiel pour pouvoir aller de l'avant, prendre cette nouvelle voie et ne pas vous inquiéter davantage. Donc, on reste dans l'ouverture, on reste pas enfermé là-dedans, ni dans l'ego. N'oubliez pas que l'ego, c'est un allié pour avancer tranquillement, sereinement. Et voilà, la peur fait partie aussi de la vie, les amis, mais elle ne doit pas empêcher d'avancer et de vivre dans l'instant présent. L'instant présent, il se vit avec ce roi de coupe, dans la méditation, dans la respiration, dans la pleine conscience. Je vous le souhaite excellent ce chemin. Prenez bien soin de vous pour ce choix numéro 2. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Les amis, de retour pour le choix numéro 3, donc avec le soleil. Donnez-vous la permission d'expérimenter avec joie. Ok, là, ça viendrait me dire que je sens que vous êtes en pleine expectative ou en pleine exploration de comment vous pourriez prendre beaucoup plus de plaisir dans ce que vous faites au quotidien. Comment vous pouvez rayonner davantage, comment vous pouvez travailler avec plus comment dire, de rayonnement, de cœur, de joie, sans pour autant dire se faire remarquer. Je suis pas là-dedans, je suis plus pour vous. Comme si vous aviez envie de donner de vous-même et de vous donner la permission d'être dans la joie. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais c'est peut-être pas quelque chose qui est constamment présent. C'est sûr qu'on a tous des baisses un peu de morale, comme on dit. Il y a des jours avec, des jours sans. Mais on peut cultiver cette joie, cette paix, cette envie, voilà, cet enthousiasme, cette harmonie. Voilà, et je pense que c'est ça, moi, que je ressens surtout pour vous. Comme si on redécouvrait un peu ce côté, vous savez, enfantin. Je ne veux pas dire quand on est enfant, tout est simple non plus, parce qu'il y a bien des moments où il y a des caprices, il y a des choses comme ça. Mais ouais, je pense que vous avez vraiment envie d'être beaucoup plus enthousiaste et dans l'harmonie. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Comme si on avait envie de voir la vie plus belle, même si on sait que la vie, encore une fois, est faite d'opposition, que c'est pas le monde des bisounours, qu'il se passe des choses et qu'on en est conscient. Mais ça veut pas dire qu'on est obligé de voir la vie complètement triste. On peut cultiver aussi en soi, de se dire qu'ok, il se passe des choses, on en est conscient, on est aussi dans la gratitude de ce que l'on vit, nous, à chaque instant, et qu'on est aussi dans la compassion aussi pour la vie, pour les autres, mais que ça n'empêche pas non plus d'avoir le sourire, d'être connecté à la paix, d'être connecté à la joie. Et moi, c'est ça que je ressens pour vous, comme si vous aviez envie de vivre beaucoup plus pleinement, joyeusement au quotidien. Alors moi, je ressens ici que vous êtes entre deux, parce que j'ai le chiffre 19, fin de cycle, nouveau départ. Il y a une forme de recherche en vous en ce moment. Comment renouer avec beaucoup plus d'harmonie, de joie, de rayonnement, de réussite. Vous voyez, on a envie de prise de conscience, on a envie de clarté, de rayonnement, d'y voir plus clair, et en même temps, on a envie de prendre soin de soi, de se poser, d'écouter ses émotions, son mental, de pas tout mélanger et quelque part de travailler sur soi, de comprendre comment on fonctionne, comment on a pu être, comment on est aujourd'hui, comment on a envie d'être, tout simplement. Vous voyez, là, on parle de choix. Voilà, je pense que c'est ce que je vous disais, vous êtes entre deux, vous êtes en train de mettre des choses en place pour choisir comment... Alors, ça peut être un choix au quotidien. Comment je me vois aujourd'hui? Est-ce que je me vois ici comme ce serpent, c'est-à-dire dans mes peurs? Ou est-ce que je me vois ici comme ce dragon qui va se déployer, survoler, prendre de la hauteur ouais, et comme un peu ces petites abeilles aussi qui volent au-dessus des tournesols. Moi, je vois ça au quotidien pour vous, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, là, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est comment je me perçois là, maintenant, et comment j'ai envie de m'envisager tout en restant dans l'instant présent. Donc, je peux m'envisager par un déménagement, par un déplacement, simplement de vivre l'instant présent autrement, avec ce qui est là dans ma vie, mais j'ai l'expectative peut-être de sortir d'une zone de confort et de redonner du mouvement autrement. Quelle direction je prends? C'est ça.
On sent que vous avez vraiment envie de prendre soin de vous. Voyez, de remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous changez tout. Dans votre vie, c'est peut-être juste au quotidien. Qu'est-ce que je peux, comment je peux teinter mon état d'esprit, comment je peux teinter ma façon d'être, mon envie d'être. Le partage d'être aussi, parce que ça compte énormément hein, aussi. Il n'y a pas que soi, il y a les autres. Vous voyez, on a envie de nouvelles émotions. Vous terminez quelque chose là aussi, vous avez envie de vous ouvrir. Là, on voit bien des tournesols qui sont ouverts. Là, c'est pareil, émotionnellement, vous avez envie de vous ouvrir et de rayonner, que ça parte du plexus solaire. Voyez la tour. Vous êtes en train de déconstruire pour mieux reconstruire, donner naissance, de prendre votre envol. Et voyez, on a le succès ici. Donc, très belle carte aussi. Ouais, on a envie de réussir. Moi, je ressens ici, pour vous, il n'y a pas forcément un projet qui est mis en avant. Même si pour certains, vous pouvez le prendre comme un projet. Mais ce projet, ça part déjà de vous. Même si c'est question d'un projet pro, d'un projet perso, d'un projet d'entrepreneuriat, d'un projet sentimental, tout part de vous. Comment au quotidien, vous pouvez faire que vous allez être en phase déjà avec vous-même pour être en phase avec l'autre. Et pouvoir trouver une justesse, un équilibre et pourquoi pas s'engager plutôt que de se séparer. C'est ça aussi que je ressens pour vous. On a envie d'un renouveau justement dans l'engagement, dans l'investissement, trouver cette justesse, trouver cette résonance et arrêter de pointer du doigt ce qui ne va pas quand je suis dans ma propre bulle, dans mon propre monde. Arrêter cette récurrence, arrêter de croire que je dois baisser les bras, que j'y arriverai pas, que c'est pas possible parce que l'amour est toujours présent. L'amour est toujours là, la paix sont constamment là, sauf que c'est empilé quelque part par des couches de voile. Éducation, croyance, blessure, conditionnement, phénomène sociétal, et voilà. Et derrière pourtant l'amour, il y a l'évolution. Pardon. Je ramasse les cartes. Derrière cet amour de soi, cet amour de l'autre, donc l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour du couple, l'amour dans son travail, ça représente tout pour moi. Cet amour, il vous fait évoluer, il vous fait grandir de par vos expériences. Et en même temps, ça vous fait tourner des pages, tourner des cycles, tourner la roue de fortune pour renouer avec beaucoup plus de paix et donner naissance à chaque fois à de nouveaux projets. Et ça donne toujours un nouveau souffle à votre vie et vous ressentez à force cet élan de vie, cet élan de présence, de conscience, comme si il y avait toujours cet appel intérieur pour aller de l'avant et partir comme le fou à l'aventure. Et c'était une aventure sereine, avec de l'engagement, avec de la présence, avec de l'écoute, avec de l'intuition, et qui est en connexion avec l'ego, le diable, qui va pas dans des tentations, dans des oppositions, mais qui reste centré sur ses capacités, sur sa magie intérieure. C'est tout ça pour vous, les amis. Donc, vous avez toute cette possibilité en vous de prendre les choses en main et d'apporter tout cet amour qui a toujours été là et qui est toujours là et auquel on a besoin de se reconnecter. Et pour moi, vous êtes en possibilité de le faire dans cette intemporalité qui se propose à vous pour ce choix numéro 3. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ici, vous voyez, on a l'élévation. Je vous parlais ici d'évolution avec le hiérophante, c'est la même chose. Pour moi, vous prenez la voie de l'élévation, de la direction qui vous fait grandir, qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer, qui vous fait arriver à maturité tout simplement. Et là, pour moi, vous voyez plus la vie comme des épreuves, mais plutôt comme des expériences. Voyez, comme un labyrinthe où vous trouvez votre voie au travers de tout ça. Vous n'êtes pas non plus à dire que c'est des erreurs. Pour vous, le passé, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir vécu des erreurs. J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû être ci, j'aurais dû être ça, j'aurais pas dû dire ci. Tout ça, stop. C'est pas des erreurs, ce sont des expériences qui vous font grandir et qui vous font trouver de nouvelles expériences, un nouveau cap, une nouvelle voie.
à passer avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'amour, de douceur pour tourner des pages et avancer. Et retrouver cette harmonie, ce rayonnement, cet épanouissement qui est là et qui pour moi est en train de grandir chez vous. Vous voyez, le pardon, c'est comme si le feu avec l'eau est en train d'éteindre ce feu intérieur qui vous a peut-être consumé ces derniers temps ou ces derniers mois, ces dernières années. Et pour moi, il y a une forme de réalignement qui est en train de se mettre en place pour vous. Et vous êtes en train, de grandir. Je suis désolée, j'ai une carte qui est tombée par terre. Elle est juste ici, hop. Et regardez, on a encore cette carte comme celle-ci. Pas celle-ci, pardon. Enfin, pour moi, ça représente un peu la même chose. C'est le jugement. C'est l'appel de l'âme. Je voulais vous dire la même chose parce que pour moi, c'est une remise en ordre. C'est comme si vous étiez en train de vous déployer, que vous aviez remis de l'ordre en vous. En tout cas, on vous demande de le faire pour pouvoir vous déployer et prendre ce chemin d'évolution. Parce que pour moi, vous êtes dans une étape évolutive qui vous ramène vers beaucoup plus d'amour. Vous voyez, l'eau, c'est encore l'état émotionnel. On vous demande aussi de lâcher prise. Vous êtes dans du changement et dans un nouveau départ. Et là, pour moi, c'est des étapes qui ont été nécessaires. Ce que vous avez cru comme des erreurs ou des épreuves, ça a été nécessaire. Vous avez pris ça comme un sacrifice. Mais ce n'est pas un sacrifice, ça a été nécessaire pour vous reconnecter à l'âme. Donc pour certains, il y a pu y avoir, ou il y a peut-être en ce moment des burn-out, beaucoup de fatigue, beaucoup de remise en question, et on vous dit de faire confiance à votre intuition, à votre ressenti, pour reconnecter avec cette clé intérieure qui va vous dénouer et qui va vous amener vers beaucoup plus d'abondance, c'est-à-dire de capacité, de prise de conscience et de choix qui vont vous sortir aussi de doutes et vous permettre de baisser les armes. C'est ce que j'entends pour vous. Donc pas de panique pour ce choix numéro 3, tout se met en place pour vous. Bien sûr, si vous prenez aussi les choses en main, ça ne va pas venir frapper à la porte. Ça ne tombe pas tout cuit dans le bec, les amis. Ça reste des expériences à accueillir, à vivre pour sa propre évolution. Et pour moi, vous êtes dans cette évolution. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Choix numéro 3. Oh, le guide. Waouh. Pour moi, vous êtes guidé. Le guide, c'est... Vous voyez, c'est avec les ailes, c'est l'âme, la conscience, les guides, la vie, la source. Vous êtes connectés, vous êtes vraiment connectés. Et là, on a inspiration divine. Donc là, c'est vraiment une période où vous êtes très connectés à la vie, très connectés aux êtres de lumière, aux guides, à la source, à la conscience. Posez le mot qui vous convient, parce qu'on est tous différents dans l'interprétation. Donc faites confiance. Il y a la danse des papillons, la transformation, la renaissance. Et là, on vous dit, le lien, pour moi, vous êtes en lien avec la vie, la fidélité. C'est comme si on vous disait de revenir fidèle à vous-même. N'essayez pas de faire les choses pour les autres, mais faites-les pour vous. Prenez conscience de ce que vous avez pu faire ou pas faire, ou croire ou pas croire, pour peut-être ressembler à quelque chose aux yeux des autres, à quelqu'un aux yeux des autres, à être peut-être exceptionnel, à vrai dire que vous l'êtes déjà, mais créez ce lien déjà avec vous-même. Ça va être important. Encore une. Du coup, j'ai tourné, je ne voulais pas tourner l'oracle. Voilà, on va terminer sur celle-ci. L'influence céleste, message, éveil. Ouais, il y a des prises de conscience, pour ça que je vous disais, pour certains burn-out, parce que ça va vous pouvoir faire prendre conscience de beaucoup de choses. Et là, on a le cap. Pour moi, vous passez un cap et on vous dit en même temps, gardez le cap. Et l'état d'être, vous êtes en pleine création, réalignement, abondance. Donc, vous allez pouvoir puiser vraiment beaucoup de choses qui vont vous redonner cet état d'être, d'avancer, de prendre confiance en vous et d'aller de l'avant. Oh là là, ça va vite là. Moi, je ressens un dépassement de soi ici, comme si on avait besoin de se reconnecter et de renouer avec beaucoup de choses qu'on avait perdues ou qu'on s'est fait croire qu'on avait perdues et qui sont toujours là. Donc, il y a une forme de retrouvaille avec soi, cette création de lien avec l'âme, la conscience, la vie, les guides. Allez, ici, on a, voilà, ce que je vous disais au départ, retrouver la joie, l'harmonie, la paix.
C'est tout à fait ça, la paix, l'harmonie, la créativité, les couleurs, comment je teinte mon état d'esprit, cet état d'être qui était là. Donc c'est ça, vous avez besoin de renouer avec ça. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait certains ici qui font des burn-out. Ou dépression, ou stress, post-stress, voilà. Allez, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Sinon, je la tire moi-même. En général, quand je dis ça, la carte, elle arrive. Bah, vous voyez, elle arrive. Et ici, on a couronne, pouvoir personnel. Vous allez retrouver votre pouvoir personnel, les amis. Et c'est ce qu'on vous demande. Cessez d'être dans le regard des autres, pour les autres. Vivez pour vous. Ça ne veut pas dire être égoïste, hein. C'est pas ça. Parce que souvent, on croit quand on vit pour soi, c'est de l'égoïsme. Pas du tout. C'est retrouver son état d'esprit, son état d'être et comment on se teinte à l'intérieur. Et là, on a réjouissance. Va falloir retrouver une forme de réjouissance, sortir de ses limites. Hein. On sort des limites, on ne croit pas que la vie, c'est un arrêt brutal. On plonge peut-être dans cet arrêt, on l'accueille, on le vit, on le savoure et on se réjouit de ce qui va venir, de ce qui s'offre déjà à vous. N'oubliez pas que ce sont des expériences qui font grandir, même si on croit des fois que c'est des sacrifices. Non. On le comprend plus tard avec le recul. Allez les amis, si vous avez un projet, une question, peu importe, on va aller voir ces petites cartes. Qu'est-ce qu'elles donnent comme réponse? Alors j'ai celle-ci qui est sortie. Lâcher prise. Lâcher prise. Je vous en ai parlé, je crois, tout à l'heure ou pas, je ne sais plus. Oui, avec l'eau. L'eau, c'est l'état émotionnel. Le lâcher prise. Donc, lâcher prise, on a les papillons, le déploiement, la reconstruction. Donc, pour moi, je sens dans ce choix numéro 3 qu'il y a beaucoup de personnes. Stress, post-stress, dépression, burn-out, quelque chose qui fait qu'on a besoin de se reconnecter. C'est pas que pour ces personnes-là, il y en a. Pour d'autres, ça va être aussi un travail émotionnel, mais qui va être différent. Mais il y a toujours ce besoin de lâcher prise. Donc, même si vous avez un projet ou autre, une relation ou autre, il va falloir créer du lien avec vous-même, vous renouer avec vous-même pour lâcher prise. Et là, on vous dit oui. Donc, si vous avez un projet, c'est oui. Si vous voulez aller davantage de l'avant, vous reconnecter avec beaucoup plus de paix, c'est oui. Et on vous dit, voici les signes. Donc, il y a des signes qui vont se mettre sur votre route, des synchronicités. En tout cas, ça va être le bon moment pour vous. Vous allez aussi dans la bonne direction. Voilà les amis pour le choix numéro 3. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.